Donc, frères et sœurs, nous vous saluons encore dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça. Une fois de plus, mon frère et moi, nous sommes encore là, selon la coutume, pour vous annoncer la parole du Seigneur. Et pour répondre à tous nos détracteurs, tous les jaloux, tous les aigris qui cherchent de toutes les manières de nous faire taire. Non, on ne peut pas faire taire, on ne peut pas cacher la lumière qui est déjà allumée. Quand une lumière est déjà allumée, là, l'ampoule est là, c'est pour éclairer. On vient davantage pour éclairer le monde, pour éclairer nos frères et nos sœurs. On n'a pas un problème avec les musulmans, on n'a pas un problème avec les religieux. Mais notre problème, c'est de dénoncer les fausses pratiques qui se passent dans la religion, de dénoncer les fausses pratiques, le mensonge qui est dans la religion. On est là pour mettre la lumière dans toutes ces choses-là. Donc, il ne faut pas nous prendre comme vos ennemis, nous sommes juste, on va dire, vos adversaires. C'est comme un match de football, quand ça se joue, les joueurs sont tensionnés, chacun cherche à gagner, chacun cherche à marquer le but. Donc, après le match, on se sait, il n'y a pas de problème. Ce que nous voulons amener, c'est en France, que ça soit en sorte que quand il y a un débat, échange sur les Écritures, que non, on ne doit pas arriver au niveau des coups de poing, on va te tuer. Ça, c'est les enfants de Satan qui font ça. Parce que nous, comme nous avons l'assurance, la fermeté que non, c'est Jésus qui est Dieu, donc nous, on ne bagarre pas. Parce que notre Seigneur ne nous a pas légué la violence, ne nous a pas légué la force, ne nous a pas légué la barbarie. Nous, le muscle, mais ce qu'il nous a légué, c'est la parole. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la violence. Au commencement n'était pas la bagarre, ce n'était pas la barbarie, mais au commencement était juste la parole. Nous avons que la parole a dit, donc ça c'est une guerre verbale. C'est une guerre uniquement pas verbale, pas la parole. Il est écrit, c'est tout. C'est ça, mais bon, c'est celui qui n'a pas d'argument pour défendre sa pensée, c'est lui qui va essayer de comprendre ça par la violence. Quand quelqu'un ne connaît rien, il veut toujours bagarrer. Quand on lui dit que non, ton Dieu n'est pas Dieu, il va se fâcher. Or, nous, quand vous dites que non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'a pas été crucifié, Jésus n'est pas mort, n'est pas ressuscité, personne n'est fâché. On est sérieux, on est tranquille. Mais dès qu'on dit que Allah n'est pas Dieu, ah ouais, c'est là. Non, pourquoi tu as dit ça? On va te tuer. Non, ça, c'est pas bon. Votre manière de faire, ça montre déjà que non. Votre Dieu que vous adorez, ce n'est pas Dieu. Ça montre que vous êtes dans le faux. Parce que quand vous attaquez le christianisme, vous attaquez les chrétiens. Aucun chrétien ne se lève pour promettre la mort. Mais dès qu'on dit qu'Allah n'est pas Dieu, ou Mohamed c'est un faux prophète, vous fâchez. On dit que les musulmans vont en enfer, ça se fâche. Hier même, des gens viennent nous interdire qu'on ne doit pas lire le Coran. Pourquoi? Parce que vous avez peur que ce qui est dans le Coran, quand on va dévoiler ça, puisque c'est en train d'être dévoilé, avant les gens ne prenaient pas attention, il n'y avait pas la technologie, n'était pas avancée. Aujourd'hui c'est avancé. Dans les téléphones, il y a le Coran. Dans les librairies, on vend le Coran partout, donc chacun peut se procurer un Coran. Donc la seule manière que vous avez à faire, c'est de prendre le Coran. On a les hadiths, on a les Sahih Muslim ici là, il y a les hadiths Sahih Bukhari, il y a Sahih Muslim ici là. Donc nous, on fait l'effort de lire ça. C'est pour ça que quand on lit ça, comme vous ne voulez pas lire, nous, on vous apporte des effets. C'est que nous disons, on n'a pas posé ça dans notre propre tête. On a pris les Écritures, on a lu. C'est comme ça, donc, dans cette procédé-là, donc, quand vous voulez, on va échanger tranquillement selon les Écritures. On ne raisonne pas, on ne veut pas les raisonnements que non, on va commencer à raisonner, à réciter des trucs qu'on ne comprend pas. Parce que nous savons tous, un bon musulman, c'est que non. Coran veut dire récitation. Al-Coran, ça veut dire récitation. Vous récitez seulement, mais vous ne comprenez pas. C'est pour ça que la Bible, le Coran même vous dit que si vous avez des incompréhensions, venez auprès des érudits, on va vous apprendre, on va vous indiquer. Bon, des fois, on nous dit toujours et nous réitérons encore que d'après le Coran, tous les musulmans vont en enfer. Ce n'est pas nous qui disons. Nous disons ça, mais nous répétons juste ce que Allah a dit dans le Coran. C'est Allah qui dit que tous les musulmans vont en enfer. Et pour montrer ça, on va recommencer encore. Et donc on va encore reprendre les mêmes versets qu'on a pris avec le frère qui est venu, soit disant il est venu au débat, mais il n'est pas venu au débat, il est venu apprendre. Parce que quand on vient au débat, on est sincère, on est sérieux. On dit qu'on vient au débat, mais il ne s'est pas déclaré qu'il venait au débat. Il a dit, il vient, il pose des questions. Pourtant, nous disons débat biblique, débat coranique. Question-réponse sur la Bible, sur le Coran. Quand tu viens, tu poses ta question, on va te répondre, nous sommes 45 minutes, on va prendre les Écritures, tu as posé question, tu veux être enseigné. Maintenant, quand tu viens au débat, là, tu as ton temps de parole, tu as 5 minutes, on a 5 minutes, personne ne va dépasser le don, on va recommencer à zéro, on va repartir où on était. Donc, c'est comme ça, donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça que ça se passe. On va recommencer dans Surah 9-18 qu'on avait parlé. On avait pris le Surah 9-18. On va voir si ceux-là dont Allah va parler, ces érudits, ces savants, ces califes, ceux qui font vraiment ce qu'Allah dit, parce que Allah dit que c'est ces savants-là qui sont ses serviteurs.
Les petits musulmans là qui sont musulmans parce que non, papa est musulman, moi est musulman. Allah ne vous calcule pas. Allah ne vous gère même pas. Allah parle de ses serviteurs. Vous êtes là parce que papa est musulman ou bien parce qu'il y a tabaski, il y a Ramadan, il y a peu de moutons. Vous suivez tout le monde. Non, là. Allah ne vous calcule pas. Pour vous, Allah ne vous gère pas. Allah prend les savants. Donc, on va commencer. Surah 9, 18 nous dit comme on fait. Surah 9, 18. Surah 9, ayat 18. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Ne rempliront les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala que ceux qui croient en Allah. Quoi de plus normal? Il n'y a que les musulmans qui vont à la mosquée. Le chrétien ne va pas à la mosquée, le bouddhiste ne va pas à la mosquée, l'athée ne va pas à la mosquée. Donc celui qui va à la mosquée, c'est lui qui est le croyant musulman. Donc c'est lui qui est musulman. Même si ce n'est pas écrit musulman, on sait que c'est les musulmans qui vont à la mosquée. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier. Non seulement ils croient en Allah, ils croient encore au jour dernier qui est le jugement dernier. Virgule. Accomplissent la salat. Ils accomplissent les 5 prières quotidiennes que Allah demande. Chaque jour, il y a 5 prières quotidiennes. Les 5, il ne rate aucune heure. Il est toujours prêt, même s'il a sommé n'importe comment, il est déjà préparé dans sa tête. Dès que l'heure de prière arrive, il parle. Il n'est pas en retard, il est là, il fait tout ce qu'Allah ceux qui croient là, accomplit la salat, acquitte la zakat. Il acquitte la zakat et ne craint qu'Allah. Dans les textes, l'annoncement, il accomplit les 5 prières, il paye le monde, les 1/10 de ce qu'il pourrait les s'arracher, il donne ça, il prend les 1/10, il distribue aux pauvres. Je ne sais même pas s'il y a un musulman parmi ici en France qui fait cela. Ce n'est que les arnaqueurs, les petits, tout ce qui les intéresse, c'est Allah. Allah, ils ont que Dieu. Donc, dans les textes, c'est les petits kamikazes d'Allah. Donc, quand on parle d'Allah, il pense qu'il est musulman. Lui, il va se faire, il va tuer les gens, il faut égorger les gens, il faut promettre la mort aux gens. On parle de Dieu, non, viens à côté, il faut bien nous dire ça à côté. À côté, comment ça? C'est le diable qui agit comme ça. Chaque fois que vous dites ça, nous, on sait que non, ça, c'est les enfants de Satan. Comment on te dit que non, tu vas là en enfer, tu viens nous dire ça? Nous, on lit le Coran, on n'a pas besoin de tête. Que ceux qui croient là, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'à la point. Il se peut que cela. Donc, est-ce qu'il se peut là, ça veut dire que c'est sûr? Est-ce que c'est certain? Parce que quand Allah parle du salut des musulmans, du paradis des musulmans dans le Coran, c'est un paradis qui est hypothéqué, c'est incertain. Donc, il faut que tu fasses des bonnes œuvres. Si tu as fait ça, peut-être qu'il faut connaître les signes, il faut croire au signe d'Allah pour être musulman. Quand tu fais ça maintenant, mais est-ce qu'il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés? Point. Donc, ils ne sont même pas du lot de gens qui vont au paradis. Ils seront bien guidés sur la terre. Ils seront juste bien guidés. Donc, Allah ne parle même pas du paradis, il ne garantit même pas le paradis. Il dit, il se peut, c'est une incertitude. Ce n'est pas une assurance. Ça, c'est le paradis des musulmans, c'est dans l'incertitude. Il se peut que les érudits, les savants, les califes musulmans qui ont fait ce que Allah demande dans le Coran, il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Ils vont au paradis. Même pas. Ils vont pas au paradis. Donc, Allah, quand il s'agit de. C'est hypothéqué. Tu ne peux pas prendre ce verset-là. Quand tu as écouté ça, est-ce que tu peux dire que non, ils vont au paradis? Il se peut. Est-ce que c'est sûr? C'est pas sûr, c'est incertain. Il se peut, c'est l'incertitude. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. C'est ça. Si les savants, ils ont fait ça. Maintenant, toi, le petit musulman, là, tu n'as jamais fait salade. Salade, même tu ne fais pas, tu t'en fous. Le monde, tu ne payes pas. C'est ça. Même à la mosquée, même tu ne vas pas à la mosquée. Si tu vas à la mosquée, le jour où tu vas à la mosquée, c'est parce qu'il y a fait de mouton, il y a tabaski, il y a Ramadan. Là où tu vas à la mosquée, tu portes boubou pour montrer aux hommes que non, tu es musulman. Mais à part ça, est-ce que toi, tu n'es même pas compté parmi les serviteurs? Là, tu ne vois même pas. Là, tu ne vois même pas. C'est ça. Ils ne comptent même pas sur toi. C'est que toi, tu es un petit mécréant. Et c'est toujours ces gens-là qui sont toujours en train de se délever. On va te tuer, on va t'égorger. Pourquoi? Les vrais même musulmans, là, les vrais imams. Parce que quand on parle même que les musulmans vont en enfer, bon, le muezzin, il peut se fâcher. C'est ça. Parce qu'il est toujours à la mosquée, il est en train de crier comme un corps, il est en train de crier, c'est normal. Il peut se fâcher, c'est normal. L'imam là, il peut se fâcher. Pourquoi on dit qu'il va? Bon, on peut comprendre ça. Les ayatollahs, ils peuvent se fâcher, mais toi, le petit musulman, tu vas jamais à la mosquée, tu ne pries pas, tu ne fais pas les 5 prières, tu ne payes pas la zakat. C'est toi qui es toujours zélé. Tu veux te fâcher, tu te fâches pourquoi? Mais nous, on connaît pourquoi vous vous fâchez. Parce que Allah dit que vous ne connaissez rien. Vous êtes des illettrés. C'est Allah même qui dit qu'il y a parmi les musulmans beaucoup d'illettrés. Mais tu ne connais rien, mais tu es en train de te fâcher. Est-ce que c'est normal ça? Surah 2,78 nous dit comment faire. Parce que quand on dit que les choses, il faut qu'on monte. Parce que c'est nous, quand on parle de quelque chose, on dit que les musulmans sont les illettrés. Ce n'est pas nous qui disons ça. C'est Allah même qui dit ça. Donc si on a lu dans le Coran, il ne faut pas nous accuser. Nous, on se désengage. On te dit que non, Allah dit dans le Coran qu'il y a parmi les musulmans beaucoup de gens qui ne connaissent rien. Ils sont illettrés. Ça ne veut pas dire qu'il y a les musulmans qui sont vraiment intelligents. En tout cas, dans le domaine naturel, dans le domaine des hommes ici, là, ils ont fréquenté, ils ont beaucoup de diplômes, ils sont vraiment intelligents, ils sont des grands de ce monde. Mais
Quand Allah dit qu'il est illettré, ça ne veut pas dire illettré que nous il connaît. Ça veut dire que dans le Coran, il ne connaît rien. Surat 278. Surat 278. Et donc c'est lui qui dit ça, ce n'est pas nous qui disons. Donc ce sont ces illettrés-là, comme ils ne connaissent rien du livre, donc il veut compléter le manque de connaissances par la violence. C'est toujours, mais celui qui connaît là, il est serein. C'est pour ça quand il discute, c'est pour ça que moi j'aime discuter avec les Arabes. Chaque fois qu'on échange avec les Arabes, parce que l'islam c'est pour les Arabes, c'est pas pour les Noirs. Ce n'est jamais pour les Noirs. L'islam c'est uniquement pour les Arabes. L'islam est venu uniquement pour les Arabes. Donc si tu n'es pas content, avant de finir ça, on va te montrer au moins un verset dans le Coran qui dit que l'islam est venu uniquement pour les Arabes et les pays tout autour de la mer. Donc ce n'est pas pour les Noirs. Un Noir qui est mené, c'est eux qui sont toujours enragés. Oh, on va te tuer. Et c'est parce qu'ils connaissent rien. Un Arabe, quand il vient, comme il connaît quelque chose, quand il vient, on change amicalement. Il n'y a même pas on échange tranquillement. Verset. Après, il se sent après, il est déjà à terre, il laisse tomber, on se sert la même pas. Surat 278 nous dit comment faire. Surat 278. Surat 278. Il y a parmi eux des illettrés. Allah dit qu'il y a parmi vous les musulmans des illettrés qui ne savent rien du qui ne livre, connaissent rien du Coran. hormis des prétentions. Hormis je suis musulman. Hormis je suis musulman, c'est tout. Et ils ne font que des conjonctures. Ils ne font que des conjonctures. C'est juste des conjonctures. Non, je suis musulman. Tu as blagué ta femme dans la maison que non, toi là, tu es musulman, tu vas aller au paradis. Donc, nous on te dit que tu vas en enfer. C'est pour ça que tu vas te fâcher.